Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Aujourd'hui, je vous fais un cadeau et je m'en fais un aussi. Je vous présente une femme superbe que j'ai connue jeune fille. Elle est maintenant belle femme. Je vous la présente. Son nom, c'est Samy Saint-Arnaud. Elle est venue vous présenter une belle femme dans la fleur de l'âge. Samy, quel âge as-tu au fait? 35. 35 ans. 35 ans. On s'est connus, tu viens de me le dire, à l'âge de 18-19 ans, parce que tu es allée au Pérou dans le cadre du projet des jeunes volontaires qu'offrait la communauté dans le temps. Tu es allée donc 6 mois au Pérou, mais ça a été le début, non? Tu n'avais pas fait un autre voyage avant? Oui, avec le secondaire, mais tu sais, c'était effleuré. C'était plus limité dans le temps. Ouais, c'est une première étincelle, mais... Oui, mais le feu a pris au Pérou. Ah ben même à la communauté, je pense. Oh bon! C'est bon, ça. Bon, bon. À Victoriaville. Tu as attrapé la piqûre parce que ça n'a pas été ton dernier voyage. Tu es allé 5-6 mois au Pérou dans le cadre du programme des jeunes volontaires. Puis ensuite, tu as voyagé en Bolivie, entre autres, pendant quelques temps. Combien de temps? Près de 5 ans. Près de 5 ans, tu as fait des allers-retours, non? Ben, t'es allé... pour les vacances ou pour le voyage, mais... Tu es allé vivre en Bolivie. Tu as représenté un organisme. Vas-y, raconte-moi. J'étais avec Oxfam Québec. Donc, on travaillait avec le Oxfam en Bolivie, là, qui est comme... Oxfam, c'est une grande confédération, là, donc il y a plusieurs partenaires à ça. Et puis moi, je suis allée au niveau de la participation citoyenne jeunesse. Puis, ben j'avais déjà la flamme, là, je pense, pour l'interculturel, mais là, je suis travailleuse sociale de formation, donc ça a été un bon... en arrivant là-bas, ça a été une première expérience d'implication dans la communauté, mais plus au niveau professionnel, là, tu sais, de travail. Tu veux que je te parle un peu de mon travail? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Okay, bien, c'est ça. J'étais conseillère en participation citoyenne au niveau d'Oxfam. Puis, Oxfam, son rôle dans la communauté, finalement, c'est un peu la charnière, là, un peu comme la charnière de porte entre la communauté et les élus, le monde politique et les organisations locales. Donc, moi, j'occupais ce rôle-là pour travailler autant avec les jeunes de la communauté, les organisations et les ministères, etc., pour développer des projets, mettre en place des... Tu as fait ça pendant 5 ans? Oui, près de 5 ans, oui. Et tu es revenue. Est-ce que tu es allée à d'autres endroits? Non. Non? Mais quand même. Oui. 5 ans d'implication. Qu'est-ce qu'on fait au retour? Comment on est? Qu'est-ce qui a changé? Il doit y avoir certainement... Et pourquoi tu es restée cette fois-là? Il y a beaucoup de questions, ça fait juste 2 ans. OK. Ton dernier retour, c'est il y a 2 ans. Oui. Donc, tu as même eu un enfant parce que tu es mère de famille actuellement. Tu as 2 enfants. Oui, ma première fille est née là-bas. Donc, elle est bolivienne. Oui. Mais pas d'un père bolivien, non? Non, le papa était québécois avec moi là-bas. OK. Vous êtes partis en couple? Oui. Oui, on est partis en couple. Ben en fait, moi, j'étais là au départ, puis lui est venu me rejoindre par la suite. Donc, mais oui, on a vécu notre périple en couple là-bas. Puis on est revenu, puis là, il y a eu le deuxième enfant. Ben en fait, j'ai quitté enceinte, puis j'ai eu le deuxième enfant juste à mon arrivée. Ici, au Québec. Là, tu as trouvé du travail ici, maintenant. Je pense que tu es établie pour rester pendant un bout de temps, c'est ça? Oui, bien, c'est sûr qu'avec des jeunes enfants, ça change. C'est ça, ça a changé. Ça change le cours d'une vie. Puis, quoi qu'on l'a fait, on l'a fait là-bas avec 2 enfants, avec une enfant. Puis, je pense que ça serait bien fait aussi avec 2 enfants, mais c'est un travail assez prenant au niveau temps, au niveau... fait que les responsabilités famille, professionnelles, c'est un peu plus... La conciliation travail-famille est un peu plus difficile. Puis oui, je suis revenue ici, puis là, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. Qui sait, peut-être qu'un jour, de voyage, mais tu as plein de projets. Samy, ce qui m'intéresse surtout de ton parcours, c'est comment tu es fascinée ou attirée par le côté communautaire ou collectif.
Ça m'étonne un peu, je t'avoue, parce que beaucoup aujourd'hui disent que les jeunes sont très individualistes, qu'ils sont... et les gens sont très valorisés de savoir qu'ils sont capables par eux-mêmes, qu'ils ont la compétence de réussir. Qu'est-ce que c'est pour toi mettre ensemble? Parce que c'est ce qui te fascine, c'est ce qui t'anime, c'est ce pourquoi tu travailles. Toi, tu es une spécialiste du mettre ensemble, des communautés, des collectivités. Parle-moi de ton souci, puis de tes efforts de ce côté-là. D'où ça te vient? Bien, je vais répondre à la première question. Oui. D'où ça me vient? Bien, d'où ça me vient? Je pense que ça a toujours été quand même là, tu sais. Même plus jeune, j'étais dans la famille, celle qui aimait organiser des soupers, tu sais. Ma famille s'est fait animer plus d'une fois. Mais c'est sûr que, bon, je tiens ça. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient... Un grand-père, particulièrement, qui était comme ça. Je pense que ça m'a probablement inspirée. Mais c'est ça, je pense que je portais ça d'avance, malgré que j'étais assez timide et réservée plus jeune. Puis même encore aujourd'hui, là. Mais... fait que c'est quelque chose que j'aimais ça, voir les gens ensemble, passer des bons moments ensemble. Fait que ça l'aspect familial, communauté a pris naissance à ce moment-là. Par la suite, je dirais, tu sais, au secondaire, c'est différent. On est dans la construction de son identité aussi, là, dans l'adolescence. Peut-être que c'est entre autres pour ça qu'on reproche aux jeunes d'être très individualistes. Moi, je pense que ça fait partie probablement de l'explication, parce qu'on se développe, on apprend à se connaître. Fait qu'évidemment, on est davantage concentré sur l'individu, tu sais. Ce qui est en partie normal, mais je pense que tout le système doit renforcer l'ouverture vers la communauté aussi pour que plus tard, ça se reprenne. Puis ben moi, j'ai un petit peu baigné là-dedans, mais à l'adolescence, je pense que j'ai été beaucoup plus, là, c'est ça, construction de mon identité, moi, mes amis, mon monde. Mon cercle. Mon cercle. Puis tout d'un coup, t'as ouvert. T'as ouvert sur le monde entier, puis ça te fascine. Oui. Ben même si à l'école, j'étais aussi celle qui voulait rassembler les amis, j'avais dans une gang là. À un moment donné, il y a eu, ben, tu sais, on en parlait, il y a eu un premier voyage avec mon école secondaire à Cuba, tu sais, le typique pour pratiquer notre espagnol. Mais là, j'ai vu autre chose, tu sais, je pense que c'est là aussi, ça l'a comme piqué une curiosité pour la collectivité, l'interculturel aussi, parce que là, on se ramène à 2005, là. Non, mais même avant, 2002. 2002. C'est là qu'on se rend compte. Oui, ça passe. Dans ma tête, c'est il y a 5 ans, mais non. Qu'est-ce qui t'a attiré à Cuba? Qu'est-ce qui a allumé la différence, la diversité, l'altérité? La différence, mais aussi les similitudes. Comment on est tous... semblables, finalement. Oui, à quelque part. Plutôt que très différents. Oui. Même si les réalités, le quotidien, tout ça est très différent, mais moi, je me sentais beaucoup rejointe par... puis, tu sais, c'était 2 semaines, je veux dire, on n'est pas allé passer, vivre avec les gens, puis tout ça, là, tu sais. Mais ça a allumé quelque chose pour moi, de découvrir ça, de voir comment c'était une autre réalité que celle que je voyais au quotidien en me levant le matin, en allant travailler. Travailler à l'école. À l'époque, j'allais à l'école, mais je travaillais une certaine routine. Oui, exactement. Fait que ça a été un premier début. Puis là, à partir de ce moment-là, mon déclic, ma passion était beaucoup plus sur l'interculturel, de voyager... toujours dans la construction de mon identité. Là, pour aussi, le tourisme, hein, c'est pas ça qui t'intéresse, d'après ce que je comprends. Non. C'était plutôt d'aller en profondeur, connaître. Oui, la culture. Rencontrer. Oui, la culture, beaucoup. Rencontrer la culture, la richesse de chaque société. Ça te fascine. Oui. Ça t'appelle. Oui. Puis ce que je sens d'après ton long passage chez Oxfam, c'est que tu sens que tu peux faire une différence. Tu peux t'intégrer, tu peux interagir, tu peux... Oui.
Ben oui, pouvoir, je pense qu'entre ce moment-là, ma vie aussi au Pérou avec la communauté, puis Oxfam, c'est sûr que ça a été un cheminement, tu sais. Mais toujours dans la curiosité de comprendre et de connaître l'autre dans sa culture, mais aussi même chez nous ici au Québec, dans sa façon d'être. Mais entre ce moment-là puis Oxfam, je pense que... tu sais, oui, d'en faire un travail, d'être près de la communauté, mais aussi de me rendre pertinente, tu sais, de ne pas être là à titre... Parce que je suis assez critique, là, quand même, de la coopération internationale, etc. Tu avais le oui, souci... c'est d'être pertinente, mais de faire comment une différence. être pertinente? Ouais, comment faire une différence, mais pas, oui, par moi, par mon individu, mais... amener à travailler ensemble. Puis j'aurais pu être bolivienne puis le faire aussi, là. Tu sais, moi, j'ai toujours eu ce souci-là de dire, bon, ben moi, je suis canadienne, mais je viens pas non plus avec ce... bousculer. Ouais, puis ou avec ton syndrome de supériorité ou de... Ton non, gros justement. Savoir. Tu t'es mis à l'écoute. Tu t'es disposé à entendre puis à recevoir. Ouais, parce que j'ai beaucoup là, tu t'es permis de donner aussi, c'est devenu une réciprocité. C'est comme ça que ça se passe en général, hein? Ben oui. On peut dire dans un certain sens que tu as été formé dans ces voyages-là par l'autre, par ce que tu as appris, Puis là, comment aujourd'hui ça se traduit dans ce que tu es? Encore, tu es soucieuse de mettre ensemble des gens? Ouais. Ben, puis même, je suis c'est ce qui t'intéresse, parce qu'une travailleuse sociale, ça peut aussi travailler avec des individus, un. Puis, mais toi, c'est pas tellement cette façon-là qui t'intéresse. Bien, je l'écarte pas complètement, dans le sens que c'est intéressant parce que, puis c'est ce que je me suis rendu compte aussi avec les années, parce que je pense que dans un premier pas de ma carrière, je me suis dit non, moi, c'est trop individualiste pour moi d'aller travailler sur l'individu, ça ne m'intéresse pas, moi, je suis collective. Puis aujourd'hui, j'ai un regard quand même différent. Je retournerai pas dans ces allées-là parce que j'ai un amour pour le collectif, mais... ce que je découvre c'est que dans le changement collectif, puis dans ces changements-là que j'accompagne, il y a une compréhension de l'autre, tu sais, puis parce que si on veut changer, si on veut amener un changement au niveau collectif, il faut être capable de comprendre la position de l'autre pour ensuite être capable d'agir ensemble, tu sais. Puis moi, ben ma passion, oui, elle est au niveau d'agir ensemble, puis de voir comment est-ce qu'on va faire ça, comment est-ce qu'on va travailler. Mais si on se campe sur nos positions, puis qu'on n'est pas capable de comprendre l'autre, on n'y arrivera pas. On ne peut pas l'influencer non plus, hein? On ne peut pas être un agent de changement. Non, c'est ça. Agent de changement pour quel changement? Samy, quels sont les changements que tu souhaiterais voir de ton vivant dans notre société? Tu as des passions, tu as des Bien, c'est rêves. sûr que pour moi, un changement, c'est très... je voudrais même pas dire que c'est cyclique, là, mais tu sais, c'est un peu comme un tourbillon. Je pense que ça prend des vagues où on peut le... il va toujours avoir un changement, puis à un moment donné, ça va se réorienter vers autre chose. Fait que ce sera jamais complètement fermé, tu sais. T'as de la job à vie, finalement, c'est un horizon à long terme. Les mentalités vont sûrement changer, puis tu sais, probablement que dans 80 ans d'ici, les changements seront plus les mêmes, les changements souhaités. Qu'est-ce que tu souhaites comme changement? Mais c'est sûr que moi, des causes qui viennent me chercher beaucoup, il y a toute la question des inégalités. Social, économique, là, c'est le grand parapluie. Là, je pense que ça peut... ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Exactement. Mais entre autres, économique, la question de la pauvreté, parce que c'est systémique, tu sais, ça a toujours un impact sur tout. Puis sinon, une cause aussi qui vient de plus en plus me chercher, qui l'a toujours faite, mais la question de la cause des femmes aussi, la condition des femmes. La condition des femmes, le droit des femmes. Tu sens que tu as une influence, que tu peux faire une différence? Comment? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est international?
Actuellement, c'est beaucoup plus local. Là. Oui. Tu te concentres sur le quotidien de tes proches. Bien, c'est sûr qu'il y a une version plus professionnelle. Oui. Où, là, dans le cadre de mise en place de projets, c'est sûr qu'il y a toujours une lunette d'égalité homme-femme dans la mise en place de ces projets-là. Bon, en tout cas, dans ma lunette, j'essaie le plus possible, même si des fois, on manque de moyens. Oui, de moyens ou de... Puis, bien, quand on fait ça ensemble aussi, hein, on n'a pas toujours la même lunette. Donc oui, à échelle locale, mais aussi, tu sais, dans l'entourage, juste de parler avec mon père, mon conjoint, mes amis, tu sais... ça en est aussi une façon de transmettre cette influence-là en éduquant mes enfants. Bien sûr, c'est là le premier agent. Tu es là comme premier agent de changement. C'est important pour toi, ta présence auprès de tes enfants? Oui. Je me suis toujours, puis je vais continuer de le faire, je me suis toujours décrit comme n'étant pas une unique mère, dans le sens de, depuis que je suis devenue mère, je me restreins pas au rôle de mère et de femme. Je pense que je carbure aux projets, aux ambitions professionnelles. Mais oui, derrière ça, l'éducation de mes enfants demeure une priorité. Puis je pense que même dans mes choix professionnels d'intérêt pour le collectif, je le fais aussi pour mes enfants. Ah oui, OK, je comprends. Mais oui, l'éducation de mes enfants est une priorité. Qu'est-ce qui inspire une femme comme toi, Samy? Tu as des personnages préférés, inspirants, qui t'allument, auxquels tu te nourris, qui sont comme des inspirations? Mais c'est drôle parce que quand tu m'as fait cette première question-là, ça a eu le temps de cheminer. Puis, en fait, c'est pas la première fois non plus qu'on me l'a fait, cette question-là. Puis, je me rends compte que j'ai pas de grand modèle ou de personnage que je vénère ou que je... C'est sûr qu'il y a des gens qui sont... qui m'ont fascinée, tu sais, des sommités ou des personnes importantes, mais... je me rends compte qu'à chaque fois, j'arrive avec le « je cherche, tu sais, je veux comme absolument trouver ». Puis je me rends compte que je me laisse beaucoup influencer des gens que je rencontre dans l'ensemble de ma vie, tu sais. Puis souvent, il y en a qui deviennent des modèles pour moi dans une ou l'autre des sphères de ma vie, tu sais. C'est monsieur et madame tout le monde. Ouais, ce sont des amis proches, ce sont tes collègues de Bolivie, les femmes que tu as aidées, rencontrées. Oui. C'est eux qui t'inspirent, qui te motivent à lutter pour eux, pour elles. Oui. Puis, je sais pas, ça me ramène toujours à adolescente. Ma mère, sûrement pas pour les bonnes raisons, me disait « t'es donc bien influençable ». Ah bon? Puis, elle avait quand même pas tort, tu sais, parce que oui, je pense que je suis quelqu'un qui est très influençable. Évidemment, aujourd'hui, ça a changé de façon de le faire, mais je retiens beaucoup, tu sais, je déclique sur des choses que des gens vont me dire une parole ou quelque chose, puis ça va beaucoup me faire cheminer. T'influencer. Puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que, je pense que les personnes qui m'ont le plus influencée, c'est pas des Nelson Mandela de ce monde ou des... Quoique, j'imagine qu'il est inspirant pour toi, son parcours. C'est sûr, exactement. C'est sûr qu'il y a des parcours intéressants que je ne peux que lever mon chapeau. Mais comme m'influence dans ma vie au quotidien, il se retrouve parmi ça, tu sais. Ce sont des gens de tous les jours, des rencontres. Oui. C'est très beau. Oui. Alors, toi-même, tu es certainement inspirante pour des gens, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes proches. Oui. Je le fais pas, tu sais, pour la reconnaissance, effectivement, mais probablement, puis tant mieux, en fait, là, tant mieux. Tu sais, je pense que quand j'étais en Bolivie, j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur-là, de me dire qu'est-ce que je viens faire ici, je suis québécoise, je connais pas, surtout dans les débuts, là, je connais pas la Bolivie, je connais pas le contexte, qui suis-je pour venir leur dire
en fait, je venais pas leur dire quoi faire, mais tu sais, pour... Tu venais les accompagner. Oui, exactement. Tu avais l'impression d'avoir un rôle un peu... pas star, un peu spécial, je pense que, star. Exactement. Puis, qu'est-ce qui a réussi à te convaincre que tu avais ta pertinence? C'est ça. Je pense que ça a été en établissant ces relations de confiance-là que j'ai fini par développer. Puis oui, je pense que j'ai dû influencer des gens, au même titre que ces gens-là m'ont influencé, en fait. Tu sais, parce qu'on s'est apporté, on s'est compris des visions différentes, on s'est ou similaires. C'est fait. Oui, vraiment. Il y a eu un échange, il y a eu une relation. Ouais. Tu gardes encore contact avec ces gens-là, j'imagine. Hein? C'est des amitiés. Le plus possible. Oui, dans la mesure de tes moyens. C'est sûr. Qu'est-ce qui... Au-delà des personnes, tu m'as donné des phrases en préparant l'émission qui t'allument, qui donnent sens à ce que tu fais. Tu m'as cité, entre autres, Francis Blanche qui dit il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire beaucoup. Tu préfères agir maintenant sur les choses dont tu as la possibilité? Non, pas tout à fait. Non? C'est ça, en fait. Vas-y, explique-moi dans tes mots. Parce que, justement... Comment ça t'inspire? C'est ça, mais c'est pas de le faire maintenant, c'est de prendre le temps de faire le changement. D'installer les conditions. Oui, de comprendre le changement. Puis, tu sais, ça peut être rapide, il n'y a pas de laps de temps à accorder. Là, des fois, ça peut être... Mais prendre le temps de le réfléchir, ce changement-là, je pense que c'est une des clés du succès, évidemment, mais aussi pour mettre en place l'agir ensemble, dont je parle souvent. Penser le changement, le réfléchir, le voir venir, puis ça, c'est encore là, ça va dans comprendre le contexte, comprendre les freins, les risques, les avantages, les gens qui sont touchés, qui veulent le faire aussi, ce changement-là, tu sais, c'est... Puis souvent, mais ça, on la saute, cette étape-là. On veut des solutions maintenant, on veut du concret, comment ça fait des... Puis même des fois, on se dit, mais ça fait des années qu'on en parle, comment ça que ça n'a pas aidé? Ça n'a pas été encore, oui. Moi, je pense parce que probablement qu'on n'a pas pensé le changement. On a changé le pansement, on a mis quelque chose là-dessus, on a mis un beau projet, une belle politique, mais on n'a pas pensé le changement, puis on ne s'est pas entendu sur ce changement-là, tu sais. Sur l'objectif à atteindre. Sur la vision derrière ça, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet collectif mène à quelque chose, selon toi? La patience. De le dire. Ah, ça, c'est sûr. Parce que depuis tantôt, je me dis qu'elle est patiente. Ah non, pas tant que ça. En même temps, j'ai l'impression que ça prend une certaine impatience, hein? Ouais. Parce qu'il faut l'action. Il y en a qui peuvent... On peut aussi s'empêtrer dans le pensée, dans le théorique, puis jamais passer à l'action. Ça, c'est peut-être déjà un premier regard, un premier frein, je dirais. Tu as parlé de frein. Mais je pense que c'est sûr qu'il ne faut pas prendre son temps pour prendre son temps, tu sais. Ah non. Puis, des fois aussi, il y a des questions de ressources financières et autres questions. Ouais. Mais... quelles sont les qualités des gens que tu veux mettre ensemble? Il faut qu'ils soient bien centrés sur l'objectif, j'imagine. Qui sentent qu'ils peuvent changer quelque chose. Oui. Empathique, tu sais, aussi. Je parle depuis tantôt de comprendre l'autre, comprendre, tu sais, je pense qu'il faut être capable de se transposer puis de se mettre dans la situation de l'autre. Mais aussi se comprendre soi-même, tu sais. Puis c'est pour ça que la notion avec la vision plus axée sur l'individu, parce que je ne le dirais pas comme individualiste, est quand même aussi importante parce que si on ne se connaît pas, si on n'a pas de capacité d'introspection, c'est dur après aussi de demander à quelqu'un d'aller se mettre dans les souliers d'une autre personne ou d'une cause ou d'une... Fait que ça, je pense que c'est deux qualités qui sont interreliées. La question d'être capable de s'engager aussi, de s'engager par rapport à d'autres, par rapport à une cause, des objectifs...
d'y croire, tu sais. D'y croire. Croire à l'objectif, croire à la possibilité du changement, croire... Aux deux. Au processus, puis au résultat, je pense. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Samy, quelle est ta nourriture? Qu'est-ce qui m'alimente, finalement? Qu'est-ce tu lis? Pas tant que ça. Non? Mais j'aimerais ça. Tes enfants, ta sécurité, qu'est-ce qui t'apporte ta sécurité pour permettre de te sentir pertinente, de te sentir engagée? Qu'est-ce qui te permet de maintenir ton engagement? Le lien humain, le lien avec l'être humain, puis ça, c'est important. J'ai besoin de comprendre l'autre, là. J'ai besoin d'être en contact, puis même si c'est dans un ordinateur, j'ai réussi à le faire. Là, la pandémie, évidemment, on a tous hâte, là, mais ça l'a pas diminué cette alimentation-là dont tu parles. J'ai été quand même... ça l'a freiné, mais ça l'a pas arrêté. Qu'est-ce qui me nourrit? D'être capable d'analyser, tu sais, de ce besoin-là aussi, d'analyser, Tu réussis à trouver du sens à mettre ensemble des gens? Ouais. C'est plutôt rare, hein? Il y a peu de causes il y a peu de rassemblements autour de causes qui tiennent sur le long terme. C'est tout un travail que tu as choisi, pour lequel tu t'investis. Moi, je te souhaite force, courage. Je salue ton engagement auprès de tes enfants d'abord, à être une famille, puis ensuite à rayonner partout à travers le monde de ce que tu es, de ta beauté, de ce que tu portes. Merci. Merci de ta capacité de réveiller en nous le besoin de changer des choses. Merci d'avoir passé à notre émission pour nous donner le témoignage d'une femme généreuse, active, qui a le goût du changement. C'est ce que je retiens de avec ce qu'on a. Avec temps, patience et amour. Merci de ton passage. Merci à nos bénévoles caméramans pour cette émission et pour leur belle participation. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. À la semaine prochaine.